Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cet après-midi, c'est petit atelier couture pour la construction du bâchi. Donc, si vous avez fait la bande de bordure, comme je vous l'avais dit, que vous avez laissé les fils dépasser, comme ça c'est facile. Alors, il est comme ça. Donc là, on va coudre bord à bord. On va coudre bord à bord la bordure. Et après, on se retrouve. Donc moi, bord à bord, hein, je démarre comme ça, j'ai monté mon fil et je vais là. C'est pas une couture qui se verra. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, j'avance progressivement. Euh, le fil blond, je ne vais pas m'en occuper. Je vais continuer à coudre. Simplement, le fil sera à l'intérieur, donc je vais peut-être le couper un petit peu, le blanc, parce que j'en ai pas besoin. Et voilà. Après, tout sera à l'intérieur, puisque le but après, c'est de faire comme ça. Et vous allez votre fil qui sera là. Hop, il n'y a plus de fil, il est caché. Voilà, allez, on va jusqu'au bout. Donc la couture est terminée. Là, je vais donc mettre les fils à l'intérieur. Et après, on va rentrer la partie blanche entre ça et ça. Mais vous comprendrez mieux quand je vais le faire. Pour celles que c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile. J'ai pris quelques notes hier soir, je vais vous les donner. Donc j'ai remis les mesures. J'ai fait un petit croquis. Ça va être magnifique. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Bon, je ne trouve plus. Ah si, ben voilà. Donc voilà, vous avez la bordure avec ses mesures. Je vais essayer de vous faire un plan fixe. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc vous avez la bordure qui est dessinée. Il y a 7 cm de haut, 26 de longueur. Et voilà la partie blanche qu'on commence par là, 15 cm. Tout au milieu, le plus grand, on a à peu près 28. Et pareil, on termine par 15. Sur une hauteur totale de 26 cm environ. Après, si vous voulez faire une taille plus grande, vous agrandissez tout, hein. Voilà. Et puis c'est tout, parce que de toute façon, il ne s'enfile pas, il se pose sur la tête et est maintenu par un petit lien. Donc après, je vous ai marqué qu'il faut faire une chaînette. Je l'ai préparée, elle est là. Une toute petite chaînette. Bon, c'est sûr, il y a encore la laine au bout, mais on rentrera tout ça. Et après, c'est le montage. Donc, je vous fais la vidéo. Ah oui, il y a la partie blanche. Donc, on va repérer sur ça. On repère le milieu sur cette partie blanche. Alors, ce que vous faites, vous pliez bord à bord. Le montage et la fin des mailles. Et ensuite, vous repliez en deux. Vous passez un petit fil au milieu. Voilà. J'ai fait bleu, comme ça vous voyez bien. Comme ça, quand vous le dépliez, vous ne posez pas la question. Votre pompon, vous savez où il faut le mettre. Il faut le mettre là. Voilà. Donc, comme ça, vous avez votre repère. Parce que pour l'instant, c'est facile, mais une fois que c'est en place, on n'est plus si sûr de nous. Vous laissez ça, vous l'enlevez après. Moi, c'est juste un petit bout de laine qui est passé dedans, hein. C'est rien du tout. Pour moi, c'est plus facile. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein, mais moi, je préfère. Maintenant qu'on a terminé de coudre ça, on le met de côté et on va préparer le pompon. Donc moi, je vous ai dit, j'utilise cette partie. J'ai laissé des grands fils comme vous voyez. Vous mettez une aiguille sur votre fil et on va faire comme si on faisait le tour. On fait du piquage tout du long. Vous voyez, à peu près, je fais 1 centimètre, on va dire, hein, je fais gros. Hop, hop. Et là, dans l'angle, je casse un peu l'angle, hein. Vous voyez, je vais faire une... Je vous montre avec l'aiguille parce que le fil, vous n'allez pas voir. Voilà, j'ai cassé l'angle, je vais vous montrer. Je suis partie de là. Et là, j'espère qu'on voit un peu. Là, il y a mon fil. Là, je casse l'angle.
Je vais faire ça sur les 4 angles et après on tirera et on aura une forme un peu ronde. Donc on va continuer tout le tour. Donc toujours avec votre grand fil, hein, je vous avais dit les ciseaux à morceaux. Là, je continue avec des points d'environ 1 cm. Hein, on n'est pas... C'est pour pouvoir froncer. Voilà, là on va arriver à l'autre angle. Alors c'est la même chose. Je casse mon angle. J'essaye de rester sous la caméra, mais j'ai un peu de mal. Je suis pas centrée. Là, je l'ai mis sur stabilisateur. On verra. Hein. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On fait ce qu'on peut. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est quand je vais défaire, j'espère que ce sera dans le bon sens. C'est un peu ça qui m'inquiète. Mais bref. Donc, on continue. Bon, ça fronce un peu. Hein, si vous voulez voir, c'est pas le but encore. C'est pas froncé. Donc là, je casse mon angle, puisque je suis à l'angle. Et hop, ça c'est de la couture que j'aime. En 2-2, c'est fait. Et franchement, j'aime bien ça. Parce que c'est pas ma passion. Hop. Et on arrive au bout. Donc là, j'avais pas cassé mon angle. Je le casse et j'arrive au début. Alors à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit vous faites un pompon côté jersey en droit, ou moi, côté jersey envers. À vous de choisir. On laisse les fils dépasser. Et ensuite, celui-là c'est celui qui tient rien. Ça c'est celui qui serre. Donc je garde. Et là je vais mettre de la mousse. Mais comme je vous avais dit, je ne vais pas tout mettre parce que ça faisait trop gros. Avec l'épaisseur de la laine, j'ai peur qu'on arrive à quelque chose de trop gros. C'est vous qui jaugez. Bon bah là apparemment je n'ai enlevé de trop. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je ne sais pas si je suis sous ma caméra. Hein. Pardon, hein. Je vous prie de m'excuser si c'est pas bon. Alors, retrouvons le fil qui serre. C'est celui-là. On serre un petit peu. Je tire dessus, hein, simplement. Et vous voyez, ça fait tout de suite quelque chose de sympa. Après, il faut imaginer que ça va être mis là. Hein. Voilà. Et là, on fera un petit peu... Ah, je ne suis pas en dessous. Zut de zut. Voilà. Donc, je vous disais, une fois qu'on a serré le petit pompon, on se repérera au fil qu'on a fait et on va... Moi, j'ai cousu le pourtour après avec... non, j'ai cousu avec du fil blanc sur l'autre, je réfléchis. Donc après, on serre les nœuds, enfin, on serre les fils là, on fait un nœud, on attache ça et après on fait une couture toute sur le pourtour. Voilà. Allez, c'est parti, au travail mesdames, j'espère que c'est assez clair, sinon n'hésitez pas, hein. Je suis toujours là pour les répondre aux questions. Pour moi ça paraît simple, mais c'est pas toujours idéal. Pareil, si vous n'avez pas la mousse, hein, comme je vous ai dit, vous faites une petite boule de la laine plutôt de la même couleur, c'est mieux, et ça vous donne le même résultat. Ça fait, avec notre carré, on a fait un rond. Maintenant que j'ai noué les 2 fils ensemble, pour que ça ne bouge plus, le petit, celui-ci qu'on n'a pas servi, je le remets à l'intérieur, qui sert juste à nouer. Et je reprends le plus grand fil et on va venir bien fermer là, pour que la bourre ne s'en aille pas. Hein. Il faut que ça soit bien étanche, j'ai envie de dire. Sinon, ça va pas ressembler à grand chose. Donc là, vous prenez votre aiguille et vous faites des points pour attacher le tout ensemble, que ça ne se sauve pas, qu'il n'y ait pas de petite fuite, qu'il n'y ait pas de danger pour les enfants. Et ensuite, ce sera terminé pour la partie préparation du pompon. Vous pourrez ensuite passer aux étapes suivantes. Donc je termine d'attacher ça, de coudre ça, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé les coutures. Donc mon fil est là. Je vais à présent le nouer. Et je vais ressortir de l'autre côté pour qu'il soit rentré.
Vous voyez, je fais un nœud bien solide. Enfin, généralement, j'en fais deux, hein. Soyons honnêtes, je fais 2 nœuds parce que c'est plus sûr. Voilà, je tire. Ah, le petit chat qui rentre. Et après, je passe à travers, carrément, à travers tout. Hop. Et je coupe bien à ras. Voilà, vous voyez, je coupe à ras. Hop, c'est rentré, il n'y a plus de fil qui dépasse. Et pour mettre en forme votre rond, si vous n'avez pas la bourre partout, vous enfilez l'aiguille pour pousser un petit peu la fibre. Et voilà, je pense qu'il me convient, il me manque un petit peu là, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal, hein? Il est pas mal. Voilà, ça donnera ça. On est toujours dans le bon boulot. Et puis après, c'est vrai qu'il y aura notre petit lien aussi. Alors, pour le coude, finalement, je me suis rappelé, c'est du rouge que je mets. Parce que on risque de voir là les petits fils, et c'est du rouge. Mais je prends que, je vais vous montrer, je vais prendre que la laine par au-dessus là. Hop. Je traverse pas en entier. Si vous voyez, de l'autre côté, ça ne se voit pas. Mon aiguille est dedans. J'ai pris que le fil du dessus. Et de l'autre côté, ça se voit pas. Donc, ça ne sera pas très marqué. N'ayez pas peur. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez prendre aussi du fil de couture et pas de la laine. Bon, moi, je reste dans la laine, mais faites bien comme vous avez envie, comme vous êtes à l'aise. De toute façon, l'idéal, c'est que ce soit joli, que ça ne se voit pas trop. Voilà. Alors, pour coudre la partie blanche, vous allez prendre, enfin, pour resserrer, on va utiliser la même technique que pour faire le pompon. Donc, vous montez votre aiguille sur le fil et pour être sûr d'avoir la bonne taille, on va mesurer. Bon, j'en laisse un petit peu, bien sûr. Alors, on va dire qu'on est là. Et après, je mesure en passant la laine sur tout le pourtour. Parce qu'on va faire exactement ça, tout le tour. Et quand on a tout le tour, on rajoute un petit peu, hein. Hop, et hop. Vous en rajoutez 10 bons centimètres. Voilà, et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir vous exercer. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser cette partie. Donc, je vais passer l'aiguille sur le bord. On a vraiment beaucoup de fil au départ. Vous en laissez 10 cm qui dépassent. Et vous êtes parti pour faire tout le tour avec des points d'1 centimètre à peu près. Ce qui va nous permettre de resserrer la forme comme pour le pompon. Allez, c'est parti, je vous laisse faire le tour. Alors voilà, on en est là maintenant. Donc je vous ai mis tous les morceaux l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà le pompon. Et nous, on va s'intéresser à la pièce là que l'on vient de faire. Alors quand vous avez fait tout le tour, vos 2 fils doivent se rejoindre. Je vais remettre comme c'était, comme ça vous n'êtes pas perdu. À peu près, vous voyez, on a mis le fil tout autour. Et ensuite, on prend les 2 fils et on tire. On tire les 2 fils ensemble, ce qui fait que ça se resserre. Voilà. Et dans le sens là, ça va donner ça, hein. Voilà. Donc vous faites que ça se resserre un peu, je vais dire environ 2-3 cm de resserrage. Après, vous équilibrez, parce que bien sûr, ça ne fronce pas comme avec de l'élastique. C'est à vous de jauger pour que ce soit le plus joli possible, qu'on n'ait pas un gros paquet à droite et rien à gauche, par exemple. Voilà. Là, il me semble que c'est pas mal équilibré. Et ce que je vais faire, je vais juste faire un simple flot. Comme ça, si j'ai besoin de réajuster, je peux toujours, après, défaire et resserrer. Je n'aurai qu'à la fin. Vous voyez, je fais mon flot. Voilà, ça maintient et ça empêche de sauver. Donc après, vous faites haut pour que ce fasse vraiment joli.
Et maintenant, on va coudre cette partie, donc le bleu marine. Donc le bleu marine va se coudre comme ça. Alors j'essaye de vous montrer le côté là. Je vous cherche l'endroit. Hein. Voilà. Je cherche l'endroit et j'y suis pas. Oui, si. Là, je suis sur l'endroit. Donc le côté là va se coudre là. Et après, vous faites une couture de l'autre côté et ça cache tout. Moi, je vous conseille de faire 2 coutures. Bien sûr, on peut faire tout d'un coup. Traverser et tout d'un coup, ça évite une couture. Mais le résultat est plus pénible à jauger. Donc, soyez courageuse. Vous faites déjà cette couture-là, tout le tour. Et après, vous amenez la deuxième et vous mettez à l'intérieur. Comme ça fait vraiment bien fini et c'est plus joli. Donc je vais commencer la première couture, je vous montre et après je vous laisse faire. Donc je démarre. J'ai donc pris un fil, là c'est l'endroit, là c'est l'endroit et je vais coudre tout le tour. Donc je passe à travers et je reviens de l'autre côté. Je fais plus serré que tout à l'heure, hein. Il faut aller sur du demi-centimètre, hein, pas du centimètre. Donc à peu près, vous voyez, on est beaucoup plus court là. On fait plus court et c'est parti pour tout le tour. Ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un repère en prenant la moitié du blanc et la moitié du bleu et vous attachez là. Comme ça, vous n'allez pas serrer trop loin non plus. Alors, je vais prendre ma grosse aiguille à laine qui ne me sert pas et qui vient de tomber, bien sûr. Donc, vous voyez, vous mettez là, quand vous avez fait le premier point, vous tendez tout et vous faites une sorte de rappel. Voilà. Comme ça, là, ça tient et vous savez à peu près la tension que vous devez faire pour faire cette couture. Il faut que là, tout soit en face. C'est une question d'ajustement, là. Hein. Vous faites pas à pas, vous y allez tranquille, il faut que ce soit équilibré. Allez, on se remet bien. C'est la partie la plus fastidieuse. Après, vous êtes des chefs, vous avez fini. Ce sera parfait. La suivante sera plus facile parce que c'est une couture intérieure. Donc, elle se voit moins. C'est moins gênant. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, j'arrive à la moitié. Je vais terminer mon fil, peut-être 1 ou 2 points. Vous voyez, on arrive à l'aiguille. Et après, je vais faire cette partie, l'autre moitié. Je vais faire un petit nœud après. Et après, je vous montrerai comment recoudre. Alors là, bien sûr, on n'est pas sur du joli pour le moment. Mais comme après, on va remonter cette partie dessus. Tout sera caché et ça fera juste chouette comme tout. Et ensuite, il nous restera le petit pompon à mettre là et le petit cordon si vous avez décidé d'en mettre un ou autre chose et l'élastique. Et voilà. Donc là, je suis au bout de ma laine. Je vais arrêter et faire un petit nœud du côté intérieur et je vais remettre un fil. Hop, on va faire le nœud, voilà. Après, on serre bien. On remet un fil et on continue. Je mettrai à l'intérieur, voilà. Donc vous devez être à peu près, ah zut, elle est tombée. Vous devez être à peu près comme ça. Donc vous tendez toujours, hein, faut que la partie bleue soit bien. Et vous terminez de coudre cette partie. Et vous avez fini le plus pénible. Ah, dans quoi je vous lance. Maintenant que vous avez fait tout le tour, vous pouvez nouer les 2 fils blancs et couper parce qu'on est bon au niveau de la taille. Alors, vous les reprenez, vous enlevez le flot et vous faites un nœud. Voilà. Hop. Et on coupe. On mettra à l'intérieur de la couture bleue.
Voilà, on en est là. On va remonter le fil, rentrer les fils qui traînent. Et après, on fait comme ça. Bon, pour le moment, vous allez être à peu près comme ça. Voilà, ça. Et la bordure qui est là, qui est grande, que l'on va rentrer et qui va nous servir à cacher la précédente couture. Voilà.